Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Anissé. Ça fait plus d'un an que je suis dans l'autopartage. Je remercie toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Ce dont on va faire dans cette vidéo, c'est simplement la continuité, la poursuite de mon véhicule. C'est-à-dire que je cherche à acheter un nouveau véhicule depuis plusieurs semaines. Et comme je t'avais déjà dit dans une vidéo, je mets beaucoup de temps avant d'acheter un véhicule. La plupart du temps, quand je me déplace chez une concession, ça veut dire que j'ai déjà vu le véhicule que je souhaite... Ça va, chef? Ça va. Ça veut dire que j'ai déjà vu le véhicule que je souhaite visiter. Et donc, je ne viens pas par hasard. Donc, moi, je suis ici dans une concession du côté du sud de l'île de France. Ceux qui reconnaîtront. Vous allez voir les affiches, vous allez tout voir dans la vidéo. Donc, je vais te montrer les véhicules en présence ici. Et le véhicule que je souhaite, moi, acheter. Alors, grosse surprise déjà. Ce véhicule-là. Le véhicule que je venais voir là. Il est déjà vendu. Super. Donc c'est un gros utilitaire, c'est un Renault Master. Ah ouais, il est déjà vendu. Il est déjà vendu. Je sais pas si tu vois. Il est déjà vendu. Putain, il aurait été bien. Il aurait été bien. Ouais. Je venais pour voir ce véhicule. Bon. C'est pas grave, je vais voir d'autres véhicules. Ah ouais, je suis dessus là. Grosse déception là, les amis. Je venais pour voir un véhicule et je vois qu'il est vendu. J'étais en déplacement professionnel. Je l'ai vu sur internet, sur leur site. Oui, je savais pas qu'il partirait aussi vite quoi. Bon, je vais regarder d'autres choses. Je vais profiter du coup pour te montrer ce qu'il y a dans cette concession. Cette concession là, il y en a partout. Hein. Donc ne venez pas me poser des questions en commentaire là. Anissé, c'est quoi le nom? Voilà. Il y en a partout. Ce concessionnaire. Il y en a un peu partout dans chaque coin de la France. Voilà. Des choses qui pourraient m'intéresser pour mon prochain achat. Là, c'est un magnifique un 5008. Ah, c'est un beau 5008. Il a 82 000 km, 28 000 euros. Après là, on peut pas ouvrir. Hein. Les sièges en cuir. Bon là, je peux pas aller dedans. Chef, vous travaillez ici? Oui. Tous les véhicules qui sont là-bas, c'est ceux qui sont vendus. Hein. Ouais, ça c'est vendu. Oh là là. Moi, je venais voir le Master là-bas. Ce n'est pas vendu. Hein. C'est marqué vendu. C'est laquelle? Le Master qui est au fond là. Ah, c'est pas vendu. Oh là là. Catastrophe. Ouais, donc c'est un très beau véhicule. Ce n'est pas la couleur que je choisirais moi en premier. Après, il est GT. Hein. Ok. C'est pour ça qu'il coûte ce prix là aussi. Alors ce véhicule, je l'achèterai. Hein. Mais c'est pas celui que je venais voir en fait. Après on dit
Lorsque vous perdez une opportunité, ça veut dire qu'il y a une autre opportunité qui est meilleure encore. Bref, c'est moi qui dis ça. Si je perds une opportunité, ça veut dire qu'il y a une autre opportunité qui est meilleure. En tout cas, le 5008 là, avec la Coupe du Monde de rugby, les vacances scolaires, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques qui arrivent, tous les événements qui arrivent en 2024 là. Il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Dis-moi ce que tu en penses. Je ne sais pas si cette vidéo sera meilleure que la précédente. Parce qu'il y a également beaucoup de vent ici. J'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau du son. Je vais essayer de tenir mon micro en main. Et puis il y a celui-là, donc l'ancienne version. Donc 2019, 24 000 € et 45 000 au compteur. Donc il a moitié de compteur que l'autre. En plus il y a des avions qui passent. Parce qu'on est près de l'aéroport d'Orly. A vu? Voilà. Donc il a moitié moins de compteur que l'autre. Et l'autre il est GT, celui-là non. Boîte automatique. C'est très bien aussi. Garantie 12 mois. Obligé. Parce que l'autre était boîte auto. Je vais regarder un peu. Et après je reviens là. Je vais regarder un peu l'autre. Ah, celui-là, il est vraiment très bien. Pareil, boîte auto. Voilà. Et là, il commence à pleuvoir. Voilà. Rien n'est fait aujourd'hui pour que je puisse faire ma vie tranquillement. Celui-là, il a moins de kilométrage, il est un peu moins cher, mais il est moins bien que l'autre. Vous voyez, l'autre là-bas, les finitions ici, là, toute cette partie, on a lu. Les professionnels, là, vous me dites comment s'appelle cette partie. Hein. Ouais, donc, ouais. Non, et puis cette couleur-là, elle ne me chauffe pas. Hein. Ceux qui m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit que ouais, mais Anissé, la couleur c'est pas important, ce véhicule là il ne m'intéresse pas. Celui-là oui, l'autre là, le deuxième non. Il y a des gens qui m'ont dit Anissé, la couleur du véhicule, franchement, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, c'est d'ailleurs quelqu'un qui est très actif sur la chaîne et je lui dis merci, qui m'a dit que la couleur c'est pas important, que ce qui compte c'est le véhicule en lui-même et le prix. C'est surprenant, mais bon, ok, on écoute. On entend tous les points de vue, hein. On entend tous les points de vue sur la chaîne. Donc on entend tous les points de vue sur la chaîne. On n'est pas là pour imposer un point de vue plus qu'un autre. Bon, me dire que la couleur, ça compte pas, bon. Ok. Mais pour moi, la couleur est très importante. Est-ce que ce véhicule serait mon prochain achat? Après, c'est une A1. L'Audi que je vais acheter, ce ne sera pas une A1. Encore des avions. Voilà, alors on est juste à côté de l'aéroport. On dit on est sur un couloir aérien. Alors la A1, c'est pas l'Audi que je vais acheter. L'Audi que je vais acheter, vous voyez, que je vais acheter, c'est pas la A1. Ok. Alors l'Audi que je vais acheter, c'est pas la A1. Ce ne sera pas la A1. C'est un beau véhicule, hein, mais c'est pas celui que moi je vais acheter. Là, je vous montre uniquement les choses qui peuvent m'intéresser ici. Même si je venais moi pour un véhicule en particulier. Hein, qui n'y est plus là. Ça m'énerve. Ou BMW là. Qu'est-ce que tu en penses? Série 3. Série 3, 31 000 €, 43 000 au compteur, une 2019, boîte auto.
190 chevaux. Là, il pleut, là, les amis. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, les amis? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous, les collègues? Vous voyez, il pleut et je suis là à vous montrer des véhicules. Je vais attendre un peu que la pluie baisse. Je vais attendre un peu que la pluie diminue et je vous reprends derrière. Je vais attendre un peu. Après là, je suis abrité, mais je vais attendre un peu que la pluie diminue et je vous reprends derrière. Et donc là, on est vraiment sur un couloir aérien. Il y a énormément d'avions. Parce qu'il y en a un toutes les 2 minutes. Donc désolé pour ça. Je vais attendre un peu là. Ouais, donc là, la pluie retombe. La pluie retombe tranquillement. Donc on va repartir. Je vous montre ce que je vais vous montrer. Mais comme à chaque fois, je vous dis, quand je viens dans une concession comme ça, où c'est la première fois, j'essaye moi de me faire connaître un peu au niveau de l'équipe qui est là. De leur dire que je vais faire une petite vidéo YouTube et ça pourra peut-être leur amener du flux de personnes qui viendront voir ce qui se passe. Et là, ils me disent oui, tu peux y aller, vas-y. C'est une manière de se faire connaître, c'est une manière aussi de tisser son réseau. C'est très important. J'aurais pu venir là et faire ma vie tranquillement, vous poster la vidéo et puis me casser. Non, je vais me présenter à la direction, je leur dis ce que je fais et puis ils sont contents. Et c'est comme ça que ça avance, c'est comme ça que moi je parviens à tisser les relations, c'est vraiment sur des situations simples du quotidien. Et quand je reviendrai, ils me connaîtront déjà, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et c'est comme ça qu'on se tisse un réseau. Je vais vous montrer un autre. C'est dans la même lignée. Hein. Je vais vous montrer un autre et dans la même lignée. Alors quand le stabilisateur veut bien, parfois il est assez capricieux quand même. Donc pareil, 5008, 27 000 euros, une 2019 boîte auto, essence. Alors c'est le moteur 1.2 PureTech, non. Ok. Là c'est le moteur 1.2 PureTech. Qui est un moteur qui a beaucoup de problèmes signalés, de défaillances. Donc celui-là, je passe sans même m'attarder. Hier encore, je lisais un article sur une revue de véhicules. Et c'est vraiment le véhicule que je n'achèterai pas. C'est vraiment le véhicule que je n'achèterai pas. Je pense qu'ils sont même en procès. Je pense qu'il y a un collectif qui a porté plainte à Peugeot pour ce véhicule-là. Donc non. Je vais faire une vidéo complète sur ce véhicule, le 5008 1.2 PureTech. Donc il y a un autre là, c'est dans la même lignée. On va voir déjà au niveau du moteur. Voilà, 1,6 litre. Donc 26 000 euros, boîte auto, 76 au compteur. On va faire un peu le tour des critères 1. Alors pour moi jusque là le véhicule qui pour moi va se différencier, c'est le tout premier 5008 qu'on a vu là-bas en GT. Pour moi c'est celui-là qui va se différencier. Et puis il y a un formateur qui a déjà ce véhicule là, le Mentor. Le Mentor, il a déjà ce véhicule-là avec cette couleur-là. Donc, je ne l'achèterai jamais. En tout cas, cette couleur-là, je ne l'achèterai pas. Vous en pensez quoi, vous, les amis? Est-ce que c'est un véhicule qui pourrait marcher dans votre périmètre? Vous en pensez quoi? Après, là, il y a d'autres véhicules. Hein. Je ne vous les montre pas spécialement parce que... Ouais, c'est un 7 places.
cette place avec cette couleur là, il est à... Attends, je vais te montrer, après on fait le tour du véhicule, je vais te montrer déjà le truc. Il est à 16 000 €. Il a 102 000 au compteur. Par contre, boîte manuelle, 110 chevaux. Garantie 6 mois. Là, il faut prendre une extension de garantie déjà vu le compteur. Et puis c'est une quoi? C'est une 2017. On pense quoi? Alors parfois mon stabilisateur il est assez capricieux. Tu as des matins comme ça, il se lève, j'ai envie de lui dire Coco, vas-y fonctionne quoi. Il y a des matins il fonctionne parfaitement. Et puis d'autres matins il veut dormir. Tu en penses quoi de cette petite couleur là? De ce petit bleu pastel? Dites-moi si c'est du bleu pastel les collègues. C'est du bleu pastel. Je suis vraiment sûr. Après là, il y a de la petite réparation à faire. La carrosserie. Moi, je suis vraiment sur le véhicule en lui-même, le prix et puis la couleur. Et puis la couleur. Je vais vous sortir une vidéo dans quelques jours sur les véhicules les moins vendus au premier semestre 2023. Et vous allez voir une grosse surprise, le Renault Talisman. Donc je vais vous faire une vidéo sur les véhicules les moins vendus au premier semestre 2023. Vous allez voir une grosse surprise sur le Renault Talisman. Je n'en revenais pas quand j'ai vu ça quoi. Donc c'est un véhicule que j'aimais beaucoup. Mais vous allez voir combien de Renault Talisman ont été vendus depuis janvier. En France. Hein. Vous allez halluciner. Donc encore un 5008 ici. Qui ressemble beaucoup à celui qu'on a vu avant. Il est à 24 000. Encore un avion. Hein. Il est à 24 000. 24 000, 90 000 km. Une 2019. Boîte auto. 130 chevaux. Et c'est 1,5 litre. Et puis celui-là il a une couleur qui pourrait me plaire mais pas en Picasso et pas en 7 places, donc je ne le prends pas. Et il est bien hein, pour le quotidien et tout. Moi je le prendrais pour la famille et tout. Je ne même pas, je ne prendrais pas ça. Pareil. GT Line. Aussi un peu pourquoi il coûte ce prix là. Après ici, contrairement au concessionnaire où je vais souvent, là je peux pas ouvrir les véhicules. Hein. Sinon j'aurais récupéré la clé pour faire l'intérieur. Mais là c'est la première fois. Avec le temps, plus ils me verront, plus ils me feront confiance. Pour le moment, voilà. Après là, il y a plein de véhicules. Hein. Il y a un peu des utilitaires là-bas. Là, il va y avoir beaucoup de vent là. Parce que je sors du hangar. On est vraiment sur un couloir aérien. Il va y avoir beaucoup de vent. Parce que là, j'étais à l'abri. Là, vous voyez, là, c'est un hangar. Et là, je suis à l'air libre, donc ça souffle. Donc, désolé pour ça. Qui veut une Tesla, les amis? Qui veut une Tesla modèle 3? Ils ont écrit à faire du moins. Ok, à faire du moins. Donc lorsqu'on met à faire du moins les amis, ça veut dire que c'est une bonne affaire. Est-ce que je m'achète une Tesla modèle 3 blanche comme ça là? Ce blanc neige, un blanc neige.
35 000 euros, 45 000 au compteur. Non, je vais acheter une Tesla modèle X. Quelques petits trucs en carrosserie aussi. Les gens qui achètent les Tesla couleur blanche là, vous achetez des utilitaires ou quoi? Vous achetez des utilitaires. On l'a même mis dans la même lignée que les utilitaires. Vous achetez des Tesla blanches là. Vous achetez quoi? Des utilitaires? Il y en a ici qui regardent cette vidéo qui ont des Tesla blanches. C'est des utilitaires ou quoi? Je pense que c'est des utilitaires. Tu vois, on les a mis dans la même lignée que des utilitaires. Donc arrêtez d'acheter des Tesla blanches. Alors je reviendrai ici un autre jour parce qu'il y a d'autres choses à voir. Et surtout je vais suivre à la loupe l'évolution de certains véhicules que je recherche. Là, je suis un peu déçu aujourd'hui parce que je venais pour un véhicule qui était vendu. Mais ce n'est que partie remise. Vous voyez un peu les déconvenus. Vous voyez un peu comment ça se passe. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe? Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Là il pleut d'ailleurs, donc j'arrête la vidéo là. Je vais juste aller voir la direction. Pour ne pas me barrer comme un voleur. Parce que je reviendrai. Là il pleut. Là il y a d'autres choses que je voulais vous montrer, mais la vidéo risque d'être déjà très longue. Et surtout le véhicule que je voulais moi acheter, il n'est pas là. Donc il est vendu. C'était la raison principale pour laquelle j'ai pris ma caméra. C'était de filmer ça. Parce que ce que j'ai envie de faire dans les prochains jours, c'est de vous montrer toute la partie où j'achète le véhicule. Je l'achète, je le récupère. Quand je vais le sortir, ça je vais tout filmer. Je sors le véhicule. Le véhicule va être connecté en boîtier Getaround. Je vais le mettre en ligne. Je vais créer l'annonce. J'aurai la première location, la deuxième, ainsi de suite. Donc je vais vraiment vous montrer tout le parcours de... Je vais essayer même de faire depuis l'étude de marché. De l'étude de marché jusqu'au moment où j'achète le véhicule. Comme ça, je vais vous filmer en fait tout le parcours de comment je fais moi quand j'achète un véhicule. Du moment où je pressens que le véhicule va marcher, des observations que je vais faire. Je vais vous faire une vidéo complète. Pour ça, au niveau de la chaîne, je vais créer une playlist que je vais acheter. Je vais appeler, je sais pas, achat du véhicule, voilà, ou formation. Je vais l'appeler formation. Donc ça, je vais vous montrer tout du moment où je commence à regarder sur internet. J'ai fait mon étude de marché, ça prend plusieurs temps, je choisis le parking. Le moment où je vais visiter le véhicule, je vais l'acheter, je vais le sortir du concessionnaire, je vais le mettre en louer, il aura sa première location, ainsi de suite. Je vais vous montrer tout un parcours comme ça va durer plusieurs mois. Et comme ça pourra aussi servir à... Il y a encore un avion là. Ça pourra aussi servir à toutes les personnes qui se lancent. Et donc là, c'était une partie de ce que je voulais faire, mais le véhicule est vendu. Donc je vais juste aller encore au niveau de la direction, leur dire que je pars et que je reviendrai. Alors je mets ma vidéo en pause. Allez, on y go. Donc au passage, vous récupérez toujours une petite... Putain, il n'y a que des avions qui passent ici. Wow. Au passage, vous récupérez toujours une petite carte. Ok. Si vous avez la vôtre, vous la donnez. Ok. Et donc, ce que je te montre là, c'est ce que tu payes en formation à 2500 € là. C'est ce que je te montre là. Et en formation, on ne te montre rien en fait. Il n'y a pas deux manières de se créer un réseau. D'accord? Pour se créer un réseau, il faut aller voir les gens, il faut aller vers les gens, il faut parler aux gens. Il faut être sympathique aussi envers les gens. Donc voilà, je pense que je vais repasser ici dans cette concession dans les prochains jours pour voir des choses. On se dit à très bientôt. Ciao.